L'écriture des hadiths, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de le faire de manière absolue? Il y a un hadith qui est rapporté à Abi Sa'id al-Khudri radiallahu anhu dans l'authentique de l'imam Muslim où le prophète alayhi sallam a dit La taktubu anni, n'écrivez pas à propos de moi autre que le Coran, et celui qui le fait, qu'il l'efface. Alors de ce hadith-là, qui est beaucoup utilisé par les coranistes, on pourrait comprendre qu'effectivement, attends, c'est bizarre. Le prophète là nous dit de ne pas écrire autre que le Coran. Mais si on lit d'autres paroles du prophète, on a d'autres cas où il autorise de écrire des paroles de lui. Durant l'ouverture de Mecca, le prophète a effectué une khutbah. Et il y a un homme du Yémen qui s'appelle Abu Shah, qui a demandé au prophète de lui écrire de ce qu'il venait de dire. Et le prophète a ordonné qu'on écrit à Abu Shah ce que le prophète venait de dire. Et ça, c'est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari et Muslim. On a un hadith qui est extrêmement important, qui est rapporté par Abu Daoud et al-Hakim, où Abdullah ibn Amr dit au prophète que lorsqu'il l'écoute, il écrit. Et le prophète lui dit oui, et lui dit est-ce que aussi lorsque tu es énervé et lorsque tu es dans la satisfaction, c'est-à-dire lorsque tu es pris dans des états d'apparence de très forte émotion, le prophète lui dit oui, car je ne dis que la vérité. Et c'est comme ça que doit être compris le verset du Coran où Allah dit du prophète wa ma yantiqu anil hawa. Il ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une inspiration qui lui est inspirée. C'est-à-dire que l'ensemble des paroles du prophète ne sont pas faites de manière égotique, mais il ne parle que par le haqq, que par le vrai. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal dit du wali, je suis la main par laquelle il prend, je suis l'œil par lequel il voit. Alors que dire du prophète qui est un wali, un prophète et messager? Bien sûr que ces paroles ne sont que par le vrai, que par Allah subhanahu wa ta'ala, il ne parle pas par ses passions. Donc maintenant, si on réunit les différents hadiths du prophète le premier qui a rapporté à Abi Sa'id al-Khudri, qui est dans l'authentique de l'imam Muslim, où le prophète nous dit littéralement de ne pas écrire autre que le Coran, et que si on écrit autre que le Coran, on l'efface. Puis le deuxième hadith qu'on a cité, qui est rapporté par le Bukhari et Muslim, an Abi Hurayra radiallahu anhu, d'après Abu Hurayra, où le prophète ici a ordonné qu'on écrit à Abu Shah, cet homme du Yémen, des paroles du prophète de sa khutbah, donc autre que le Coran. Là, premier, on avait interdiction. Deuxième, on a ordre carrément du prophète d'écrire pour quelqu'un. Troisième hadith qu'on a cité, qui est rapporté par Abi Daoud et aussi Ad-Darimi, ainsi que Al-Hakim, où le prophète a dit cette fois à Abdullah ibn Amr qu'effectivement, lorsqu'il l'entend, il l'écrit, c'est un hadith, même dans la colère et dans la satisfaction. On pourrait même rajouter qu'à la fin de sa vie, le prophète, lorsque la douleur était très forte, dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, qu'il a ordonné qu'on lui ramène un livre, qu'il écrit un livre. Pourquoi? Pour qu'on ne s'égare jamais après. Bon, ça ne s'est pas fait, mais en tout cas, le prophète a émis l'intention d'écrire cela. Et si ce serait interdit, le prophète n'aurait pas écrit, parce que le Coran avait été déjà révélé dans son entièreté, et là, il allait écrire un nouveau livre. Et ce livre-là n'était pas le Coran. Enfin bref, quand on réunit tous ces textes, les savants nous disent tout simplement qu'en réalité, c'était au début l'interdiction. Pourquoi? Parce que, pour pas que les gens mélangent entre le Coran et les paroles du prophète, lorsque on a été sûr, on arrivait à un degré que les gens avaient compris qu'est-ce qu'était le Coran, c'est-à-dire que c'est bon. Si aujourd'hui tu ramenais une parole du prophète, on sait que ce n'était pas dans le Coran, parce que le Coran avait été écrit, parce que le Coran avait été mémorisé par les gens. À ce moment-là, le prophète a ordonné d'écrire, a autorisé d'écrire, ainsi de suite. Comme ça, ce que je vous explique là, c'est As-Sam'ani dans Adab al-Imla qu'il rapporte, Al-Hafid ibn Hajar dans Fath al-Bari aussi. Enfin bref. C'est pour cela d'ailleurs qu'on a le livre As-Sahifatu as-Sadiqa de Abdullah ibn Amr, qui est le premier recueil de hadith qui fut écrit durant l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Ou alors Sahifatu de Jabir ibn Abdillah, ou un des plus connus qui est As-Sahifa de Hammam ibn Munabbih, qu'il a rapporté de Abu Hurayra radiallahu anhu. Enfin bref, tout ça pour dire quoi? Que l'argument d'utiliser un hadith pour renier l'écriture des hadiths, c'est très faible. Lorsqu'on veut prendre un hadith, on prend l'ensemble des hadiths, on regarde et on contextualise les choses. Donc, comme le Coran est descendu dans des situations,
on les recontextualise pour mieux comprendre le Coran, et ben les hadiths, les paroles du prophète alayhi salam, et les paroles de tout homme de toute façon sont dites durant des différentes périodes de sa vie. Et pour bien les comprendre, il faut savoir les contextualiser. Donc voilà, argument complètement bateau. Les hadiths du prophète alayhi salam font partie de la révélation.